Bonjour les élèves du groupe de Madame Mélanie. Voici le livre qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc, Gare aux jumeaux, écrit par Christiane Duchesne. Les illustrations sont de Geneviève Côté. Et je te lis derrière la couverture, avant l'histoire. Tu pourras l'écouter quand tu veux. Donc, attention, Guigui et Duduche arrivent à la ferme. Ils ont des arcs, des flèches et un lasso et plein d'idées pour embêter les animaux. Ils rêvent même d'un festin de dinde. Eugène pourra-t-il empêcher que sa belle Simonette se retrouve dans leur assiette? Donc je commence au chapitre 1. Ce matin-là, Eugène se réveille de très belle humeur. Le ciel est clair et les oiseaux offrent un concert hors de l'ordinaire. Les pics, les mésanges, les chardonnerets, les bruants et les gros geais bleus, tous s'en donnent à cœur joie, c'est un très beau matin. Mais Eugène n'a pas le temps de profiter de cet instant de bonheur. Dès qu'il pointe le museau de chat hors de l'écurie, miaou miaou, où il passe ses nuits, il entend Monsieur Gilles et Madame Rose. Alors, je te montre l'image ici. Ils vont arriver dans une petite demi-heure, dit Madame Rose très excitée. Ils doivent avoir grandi, dit Monsieur Jules. Ah, que j'ai hâte, mon Jujule! et moi donc, ma Rosette. Des semaines qu'on ne les a pas vus. Cher petit jumeau, tu sauras les distinguer l'un de l'autre, Jujule? N'oublie pas, Guigui a une petite tache sur la joue gauche et Duduche en a une sur la joue droite. C'est facile. G pour Guigui, G pour Guigui et gauche, D pour Duduche et droite. Eugène les connaît trop bien. Guigui et Duduche. Ce sont les neveux de Monsieur Jules et Madame Rose. Des monstres sur deux pattes. Hein, tu te rappelles, on a lu ça la semaine dernière. Au galop, Eugène fait le tour de la cour pour avertir tout le monde de l'arrivée des jumeaux. Miaou! Robert! lance-t-il au grand cheval timide. Les jumeaux arrivent! Passe le mot! Fernand! crie-t-il au cochon. Les jumeaux arrivent! Passe le mot! À toute vitesse, le message se transmet dans la ferme. Tu regardes, donc le message se passe entre tous les animaux. Les canards s'énervent, les grands bœufs s'agitent, les vaches font rentrer leurs veaux dans l'étable, les poules se terrent dans le poulailler, les chèvres s'enfuient au fond du champ, avec l'âne pâle et le lama apprivoisé. En 3 minutes, tout le monde est à l'abri. « Et Simonette? » demande Eugène. « Quelqu'un a vu Simonette? » « Elle est passée sous la clôture bleue, » répond Gérard le chien, bien content d'inquiéter Eugène. « Elle va finir par se faire croquer par un renard, » grogne Eugène. « Pas besoin de me le dire, j'ai assez peur comme ça. » Eugène sait très bien où s'en va Simonette lorsqu'elle passe sous la clôture bleue. La jolie dinde au long cou se faufile entre les hautes herbes. Elle marche jusqu'au grand boisé de cèdre et va nourrir 5 oisillons abandonnés dans leur petit nid. Quel courage elle a, la Simonette! Mais Eugène ne peut s'empêcher d'être inquiet. Ou bien elle se fera croquer par un renard, ou bien... Oh! Eugène n'ose même pas y penser. Monsieur Jules et Madame Rose attendent que Simonette soit bien ronde et bien dodue pour la faire cuire et la manger. Oh, ils l'ont bien admiré le jour où elle a sauvé Gérard le chien de la noyade. Ils étaient fiers d'elle. Ils n'arrêtaient pas d'en parler. Mais cela n'a pas duré. Et encore hier soir, Eugène les a entendus parler du jour où ils la feront cuire au four. Entre les crocs du renard et les flammes du four, l'avenir de Simonette la dinde est bien fragile.
Avant qu'Eugène ait eu le temps d'aller rejoindre sa chère dinde, les jumeaux arrivent en courant comme des fous sur le chemin de la ferme. Ils agitent la main vers la voiture de leurs parents, qui repart aussitôt en soulevant un énorme nuage de poussière. « Nous voici, nous voilà !» crie-t-il d'une même voix. Mes chéris !» s'exclame Madame Rose. « Oh, mes petits coquins !» dit Monsieur Jules en riant aux éclats. « Ha, ha, ha !» On voit les jumeaux qui arrivent ici et on voit notre ami Eugène qui a l'air assez découragé. Et leurs parents qui s'en retournent à la maison. Et voilà les jumeaux couverts de baisers et de caresses, tournoyant dans les bras de Monsieur Jules. « Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? » demande Madame Rose. « Chasser le canard, » propose Duduche. « Attraper le cheval au lasso, » lance Guigui. « Très bien, dit Monsieur Jules en fronçant les sourcils. Hein? Fronçant les sourcils. Oh, quelle horreur! Songe Eugène. C'est pour ça qu'il a l'air si découragé sur la photo. Chapitre 2. On voit ici la Dame Lacane avec les petits oisillons. Les petits canards. « Gaston! Gaston! » appelle doucement Eugène dans les roseaux qui bordent le marais. « C'est toi, Eugène? » fait la voix de Gaston le canard. « Écoute-moi bien. Tu vas avertir ta marmaille de bien se tenir tranquille. Les jumeaux ont décidé de chasser le canard. »« Oh non, pas encore !» criait Gaston. « Chaque fois qu'ils viennent, c'est la même chose. »« Chut, allez vous cacher à l'autre bout de l'étang et ne bougez pas d'une plume, sinon tu sais ce qui vous attend. »« Compris! Allez les petits !» crie Gaston à sa bande de canetons. « Coin, coin, coin !» Eugène part à la course vers l'écurie. « Robert, va-t'en vite, les jumeaux veulent t'attraper au lasso. » On le voit ici qui donne ses recommandations à Robert, notre petit Eugène. « Oh non, j'ai mis le grand cheval timide. Il ne pourrait pas me laisser tranquille. Va te cacher dans le bois. Broute un peu, galope, dors, va faire un tour au village. Fais ce que tu veux, mais reste bien caché. »« Non, moi j'ai bien trop peur de me faire mordre les jambes par les renards. Non, Jacques, moi je reste ici, puis je fais le mort. »« Tu penses qu'ils te laisseront tranquille? »« Si j'ai l'air d'un cheval mort ou d'un cheval très très malade, ils n'auront pas de plaisir à me passer le lasso autour du cou. Ce serait trop facile d'attraper un cheval en panne. Je reste ici, Eugène, et je ne bouge pas. » S'ils ne peuvent chasser ni le canard, ni attraper le cheval au lasso, oh, s'inquiète Eugène, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer pour s'amuser? Tout le monde est à l'abri. Eugène peut donc partir à la recherche de Simonette. Il passe sous la clôture bleue, pique vers les grands cèdres et appelle doucement « Simonette !» Pas de réponse. Il s'approche du nid où vivent les oisillons orphelins. Regarde, c'est notre ami Eugène qui cherche peut-être des traces des oisillons. Vide! Oh! Le nid est vide et tout autour des plumes et des plumes. Quelqu'un a mangé les petits oiseaux? Oh! Eugène ne peut s'empêcher de pleurer. Il n'y a pas si longtemps, il avait voulu les croquer, lui aussi, le chat, comme avait fait le renard, mais ça, on dirait bien que Eugène ne s'en souvient plus. Et Simonette, où est-elle donc? Eugène examine attentivement le sol couvert de minuscules plumes et découvre un peu plus loin quelques plumes plus grandes, sûrement celles de Simonette. « Oh non, hurle-t-il. Ah! Avant d'éclater en sanglots. Je le savais bien qu'un jour elle se ferait croquer par le renard. » Il se roule par terre et laboure le sol à grands coups de griffes. Regarde le pauvre Eugène qui est découragé.
Ne pleure pas comme ça, fait la tendre voix de Simonette. Je suis là. Oh, elle est là, elle est bien là. Un peu amochée, les plumes de travers et le bec abîmé, mais bien vivante. Eugène secoue les plumes accrochées à son beau pelage gris. Simonette, tu es là? J'ai eu peur, mais si peur. Moi aussi, dit Simonette à voix basse, comme si le renard rôdait encore aux alentours. Tu t'es battu contre le renard? Demande Eugène, le souffle coupé. Et j'ai gagné. Ah, soupire Simonette. Mais tu n'as pas réussi à sauver les petits? Simonette pleure doucement. Non, je n'ai pas pu. Il les a croqués d'un coup. On voit Eugène avec Simonette. Viens, dit Eugène, rentrons. Mais attention, les jumeaux sont là. Oh, misère, s'écrie Simonette. La journée est déjà assez dure comme ça. Oh, Eugène, je voudrais dormir, seulement dormir. Je suis trop triste. Cache-toi au fond du poulailler. Les poules te laisseront tranquille. Elles sont cachées, elles aussi. Eugène et Simonette reviennent vers la ferme, se glissent sous la clôture bleue et longent les murs de l'étable jusqu'au poulailler. Personne n'a remarqué leur absence. Va, chère Simonette. Simonette se retourne, sourit tendrement à Eugène et file au fond du poulailler. Chapitre 3 maintenant. On voit ici notre petit Eugène. Eugène est tapi sous la fenêtre de la cuisine. Il veut savoir tous les plans des jumeaux. Il tend l'oreille, immobile comme un espion. « Si vous êtes gentil, dit M. Jules aux jumeaux, ce soir, nous ferons un festin. »« Oui, renchérit Mme Rose, une bonne dinde rôtie avec des oignons, des haricots, des carottes fines et des pommes de terre taillées en forme de sapin. »« En forme de sapin? » s'exclame Guigui. « C'est toi la grosse dinde, tante Rose, dit Duduche. Pas très poli, hein? Excusez, c'est un commentaire. Les sapins, c'est à Noël, pas dans l'été. Tu sais pas ça? C'est toi qu'on fera rôtir, chantonne Guigui, avec des oignons, des haricots. Guigui et Duduche se tordent de rire. Monsieur Jules fronce les sourcils. Madame Rose ne bouge pas. Ils sont tellement mignons, les jumeaux, qu'elle n'ose jamais les gronder, même lorsqu'ils sont insolents. Le poil d'Eugène se dresse. Oh, on le voit là, ici, là, il est debout, puis regardez, il y a la physionomie un petit peu mi-fâchée. Hein? Oh! Le poil d'Eugène se dresse. Traitez Madame Rose de grosse dinde. Oh, quel petit mal a pris, ce Duduche! Et puis, une dinde, c'est gentil, c'est tendre comme tout. La preuve, Simonette, traiter quelqu'un de dinde, ce n'est vraiment pas bien, ni pour la personne qu'on insulte, ni pour les dindes. Mais insulte-tout pas, il faut faire quelque chose. Sinon, ils vont manger Simonette ce soir. On n'entend plus que les criquets. La ferme semble endormie sous le soleil. Tous les animaux se sont cachés, comme l'a ordonné Eugène. Tout à coup, Guigui et Duduche s'élancent dans la cour, armés d'arcs et de flèches, en hurlant comme des perdus. « Can! 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 Allez, vilain petit canard, montrez-vous! » Pas un canard aux alentours. « Les poules, alors! On chasse les poules? » demanda Guigui à Duduche, qui approuve aussitôt de la tête. « Sortez, les poules! » crient les jumeaux. « Dehors, les plumeaux! Le coq et les coussins aussi! Allez, allez, allez! » On les regarde, là, les deux petits schnappants. Duduche et Guigui entrent dans le poulailler. Silence total. Les jumeaux concluent qu'il n'y a personne, puisque les poules font toujours beaucoup de bruit. Pas de canard, pas de poule non plus. Alors, on fait la chasse à la dinde, crie Guigui. Bien sûr, puisqu'il faut la manger ce soir. Oh, ajoute Duduche en se tenant les côtes.
avec les pommes de terre en forme de sapin, taillées par notre grosse dinde de tartare. Caché dans l'écurie, Eugène observe la situation. Les jumeaux sont vraiment déchaînés. Robert, ouvre les yeux, ordonne Eugène. Est-ce que j'ai l'air vraiment mort? Demande le grand cheval, étendu de tout son long dans le foin frais. Oh, tu as l'air très malade, et c'est parfait comme ça. Robert sourit. Mais nous allons faire mieux. Quand les jumeaux arriveront avec leur lasso, poussent de grands hennissements de douleur. Et puis, quand M. Jules et Mme Rose viendront voir ce que tu as, dis-leur que tu as une grave maladie qui t'a été transmise par Simonette. Robert, le cheval, ouvre grand les yeux. Par Simonette? Tu diras que Simonette a une infection très grave. Et j'ai attrapé ça comment, moi? Eugène passe la patte sur ses yeux pour mieux réfléchir. Elle t'a passé le microbe en t'embrassant. Elle est venue t'embrasser tout à l'heure, avant d'aller se reposer, et elle t'a refilé le microbe. Voilà, c'est tout simple. Très bien, dit Robert, en souriant. Puis, après un court silence, il ajoute: j'aimerais bien qu'elle vienne m'embrasser parfois pour de vrai, notre chère Simonette. Pas toi? Eugène soupire longuement. C'est moi qui aime Simonette, Robert, pas toi. Et je rêve qu'elle m'aime aussi, qu'elle vienne m'embrasser tous les soirs et... Chut! Eugène, silence, ils arrivent. Eugène a tout juste le temps de se sauver par la fenêtre de l'écurie. Chapitre 4. Eugène entre en trombe dans le poulailler. « Simonette, viens vite! »« Non, je suis cachée. »« Viens, je te dis! Il faut que je te parle! » chuchote Eugène. « Viens, ici, je suis sous l'échelle. »« Écoute-moi bien, tu vas sortir. »« Oh non, j'ai entendu les jumeaux. Comme ils ne trouvent pas les canards, ils ont dit qu'ils partaient à la chasse à la dinde. »« Justement, tu vas sortir et tu vas marcher jusqu'à la maison. Mais tu vas marcher bizarrement. Tu vas pencher un peu à droite et un peu à gauche, tu vas trébucher. Ensuite, tu vas tomber et te relever de peine et de misère. C'est en marchant comme ça que tu arriveras jusqu'à la maison. C'est tout ce que tu as à faire. Mais les jumeaux, ils ont des flèches, tu sais. Guigui a dit une flèche dans son gros derrière de dinde et hop, dans le four. C'est terrible, Eugène, c'est la fin. Eugène passe doucement la patte sur le beau cou de Simonette. Fais comme je t'ai dit, puis il ne t'arrivera rien. Va, ma chère Simonette. Et il lui chuchote quelque chose dans l'oreille. Dans l'écurie, les jumeaux sont bouche bée. Couchés dans le foin, Robert pousse un long gémissement. Il laisse sa tête retomber de côté. Regarde comme il a l'air malade. Hein, il est un bon comédien, Robert. Hein? Nous, on le sait. Il est mort, souffle Guigui. Il est mort, répète Duduche. Oncle Jules! Tante Rose! Le cheval est mort! Hurle-t-il en se ruant dans la cour. Quel malheur! Grogne M. Jules en entrant à toute vitesse dans l'écurie. Robert! Hein, il est là, c'est lui, là. Oncle Jules, réponds-moi, mon beau Robert! Essaye de prédire ce qui va arriver maintenant. Hein? Dans ta tête, prévois. Tu sais, on l'avait fait dans la classe, mais là, essaye de prévoir encore plus loin. Là. On achève. L'histoire achève rapidement bientôt. Robert gémit d'une voix d'outre-tombe. Je vais mourir, Monsieur Jules.
laisse échapper un affreux râle. Mais non, mon bon Robert! Une terrible maladie, murmure le grand cheval. C'est Simonette. Quoi? Simonette? Qu'est-ce que Simonette vient faire là-dedans? Tournant les yeux vers la cour, M. Jules aperçoit Simonette qui déambule comme une mourante, qui trébuche, qui tombe sur le côté et qui se relève péniblement. Oh non, c'est trop! Trop, c'est trop, s'écrie M. Jules. Rosette, les animaux sont malades, le cheval se meurt, et Simonette aussi. Guigui et Duduche ronchonnent. Hein? On les voit ici, là. Ils sont pas contents. Hein? À quoi est-ce qu'on va jouer si les animaux sont malades et qu'ils meurent? Dit Guigui. Si on peut plus leur faire peur, aussi bien rentrer chez nous, dit Duduche. On pourrait peut-être faire du rodéo, hein? Sur le dos du cochon, propose Guigui. Tu l'as vu, toi, le cochon? Non. Alors il doit être malade lui aussi? Regarde, dit Guigui à son frère, voilà le chien. Gérard, crie Duduche, viens jouer avec nous. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Si on voit un petit aperçu de haut, regarde ça ici, là. Qu'est-ce qui s'en vient au chapitre 5? Donc, contrairement aux autres animaux, Gérard le chien n'a pas voulu se cacher. Jouer avec vous, petit garnement? Wouf wouf, bien sûr que oui. Je n'attends que ça, jouer avec vous. On verra bien qui sera le plus futé de nous trois. Hein, le chien, il a confiance en lui. Hein? Le chien n'a pas fini sa phrase que Guigui fait tournoyer son lasso et attrape Gérard au premier essai. « Au secours, wouf wouf! » crie Gérard le chien. « Au secours, wouf wouf! » Oh, regardez ça, comme il s'amuse et ses deux petits... Oh, regardez qui vient d'apparaître, hein? C'est notre amie Simonette, hein? Je pense qu'elle va aider son ami Gérard. Simonette revient sur ses pas, toujours chancelante, mimant à la perfection une dinde. À l'agonie. Elle marche lentement vers le pauvre Gérard qui, lui, est en train d'étouffer. D'un coup de bec, elle pince le mollet de Guigui qui pousse un terrible hurlement. D'un autre coup de bec, elle tranche la corde qui servait de lasso. Wouf wouf, gémit Gérard. Merci Simonette, wouf wouf, tu m'as sauvé la vie. Oncle Jules, hurle Guigui, Simonette m'a mordu. Ça suffit, tonne M. Jules. Les jumeaux, à la maison. M. Jules court vers Simonette et la prend dans ses bras. Mais qu'est-ce que tu as au bec, Simonette? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, Monsieur Jules, murmure Simonette d'une voix toute faible. C'est sans doute une maladie. Tu as attrapé ça comment? Demande doucement Monsieur Jules. En me battant contre un renard. Contre un renard? S'étonne Monsieur Jules. Oui, contre un renard qui voulait dévorer vos poules. Et tu as gagné? Oui, dit Simonette dans un souffle. Ce renard doit être malade, il t'a donné sa maladie. Et toi, sans le savoir, tu l'aurais donné à Robert. Sans doute, Monsieur Jules, sans doute. Oh, brave Simonette, tu as sauvé mes poules. Et encore une fois, tu as sauvé le chien que ses garnements allaient étriper. Ah, la bonne bête. Rose, viens t'occuper de Simonette pendant que je retourne soigner le cheval. Donc, on voit M. Jules avec la petite Simonette. Dans la cour, maintenant très paisible, Eugène tourne en rond. Tout à coup, de la cuisine, il entend Guigui crier à Madame Rose. « Je veux rentrer chez moi! Appelle nos parents! Il faut que j'aille à l'hôpital! Si le renard a transmis une maladie à Simonette, et si Simonette m'a mordu le mollet, ça veut dire que je vais tomber malade.
comme le cheval, et que je mourrai peut-être. La maladie, c'est moi qui l'ai maintenant. Il a raison, dit Duduche. On ne veut plus rester ici, c'est trop dangereux. Et si tu ne les appelles pas toi-même, tante Rose? Mais, mon Guigui, tu n'as pas l'air malade du tout. Guigui se regarde dans le miroir, examine le blanc de ses yeux, tire la langue, tourne la tête à gauche et à droite. Madame Rose prend le combiné, compose le numéro de ses parents et attend patiemment que quelqu'un réponde. Allô, Marguerite? C'est Rose. Guigui lui arrache le combiné des mains. Maman, viens nous chercher, je vais mourir. Madame Rose reprend le combiné. Mais non, Marguerite, il n'a pas l'air malade, mais vous serez là dans une petite heure. À l'autre bout du fil, Marguerite a raccroché. On voit ici notre ami qui a arraché le combiné, Guigui. Et on est presque à la fin, les amis. Oh, chapitre 6. Dans l'écurie, Eugène félicite Robert. Mon cher cheval, tu as été parfait. Mais continuons encore un petit peu à jouer la comédie, le temps que les jumeaux déguerpissent. Leurs parents arrivent dans 1 heure. Il aimerait bien aussi féliciter Simonette, mais elle est toujours dans la cuisine avec Madame Rose. À Fernand le cochon, Eugène murmure « Les jumeaux s'en vont dans une petite heure, passe le mot. » Puis Eugène revient vers la maison. « Madame Rose !» appelle-t-il. « Madame Rose !» Tout ce qu'il entend, c'est la voix de Madame Rose qui dit « Mais non, les enfants, ne touchez pas au couteau. Oncle Jules vient de les aiguiser. »« Madame Rose !» crie Eugène, « venez vite !» Ne sachant plus où donner de la tête, Madame Rose apparaît à la fenêtre. « Comment va Simonette ?» demande Eugène. « Elle va mieux, oui, on dirait là, qu'elle va vraiment mieux. Comme vous semblez en avoir plein les bras avec vos jumeaux, confiez-moi Simonette, je vais m'en occuper. »« Oh, c'est gentil, Eugène, viens donc. » Il entre dans la cuisine, la tête haute, très digne. « Le chat! Le chat! » crie Duduche. « On lui coupe la queue? » Regarde ce qu'il y a dans les mains. Oh, le vilain! Guigui est malade, dit Madame Rose. Reste tranquille, mon Duduche. Mais je vais mieux, dit Guigui, en tentant lui aussi de prendre le couteau. Viens, dit Eugène à Simonette en lui faisant un clin d'œil. Viens avec moi. Et nous, on ne mangera pas de dinde, demande Guigui, tu l'avais promis. Mais Guigui, c'est vous qui voulez rentrer à la maison. Oui, mais la dinde, c'est bon. On ne mange pas une dinde malade, dit Madame Rose. On ne mange pas non plus la dinde qui, encore une fois, a sauvé le chien. On ne mange surtout pas la dinde qui a défendu nos poules contre le renard. C'est compris? Vous avez bien raison, Madame Rose, dit Eugène. Simonette est une brave dinde. Guigui, Duduche, vous vous asseyez là, vous ne bougez plus et vous attendez vos parents. Pour une fois, Madame Rose fait preuve d'autorité. Et on voit ici la voiture des parents qui repart avec les 2 petits garnements. Quand, un peu plus tard, les parents de Guigui et de Duduche repartent avec leurs chers petits, tous les animaux soupirent de soulagement. Dans le poulailler, Eugène et Simonette se blottissent l'un contre l'autre. Regarde bien ça. Je vais te lire la finale. N'oublie pas, Eugène est amoureux de Simonette. Il ne le sait pas. Dans le poulailler, ils se blottissent l'un contre l'autre. « Merci, cher Eugène, dit la jolie dinde en déposant un petit baiser sur son front. Ce soir, ils ne me mangeront pas, mais la prochaine fois, ne t'en fais pas, Simonette, j'ai déjà une idée, mais c'est un secret, et même à toi, je ne dirai rien. Bye bye! J'espère que tu as aimé la lecture. À la prochaine, j'ai hâte de te voir.